Comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. De Dieu vivant. Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Car on me dit sans cesse. Car on me dit sans cesse. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion. Je me rappelle avec émotion. L'époque où je marchais entouré de la foule. L'époque où je marchais entouré de la foule. Où j'avançais à sa tête. Où j'avançais à sa tête. Vers la maison de Dieu. À la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie. Au milieu des cris de joie. Et des reconnaissances d'une foule en fête. Et de reconnaissance d'une foule en fête. Pourquoi être abattu? Pourquoi être abattu? Mon âme. Et gémis en moi. Et gémis en moi. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense. C'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain. Depuis le pays du Jourdain. Depuis l'Hermon. Depuis l'Hermon. Depuis le mont Mithère. Depuis le mont Mithère. L'abîme appelle un autre abîme. L'abîme appelle un autre abîme. Au fracas de tes cascades. Au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues. Toutes tes vagues. Et tous tes flots. Et tous tes flots. Passent sur moi. Passent sur moi. Le jour. Au jour. L'Éternel m'accordait sa grâce. L'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu. Je dis à Dieu. Mon rocher. Mon rocher. Pourquoi m'as-tu oublié?
Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi. Sous l'oppression de l'ennemi. Mes os se brisent. Mes os se brisent. Quand mes persécuteurs m'insultent. Quand mes persécuteurs Et m'insultent. me disent sans cesse. Et me disent sans cesse. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Pourquoi être abattu? Pourquoi être abattu? Mon âme. Mon âme. Et pourquoi gémir en moi? Et pourquoi gémir en moi? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Car je le louerai encore. Car je le louerai encore. Il est mon salut. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Dis à ton voisin, il est mon salut. Il est mon salut. Et il est mon Dieu. Et il est mon Dieu. Il est mon salut. Il est mon salut. Et il est mon Dieu. Et il est mon Dieu. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est mon Et salut. l'Éternel est mon Dieu. Et l'Éternel est mon Dieu. Mon âme Mon âme ne doit jamais oublier ne doit jamais oublier que quelqu'un a pris ma place que quelqu'un a pris ma place à la croix de Golgotha. à la croix de Golgotha. Et s'il a pris ma Et place, s'il a pris ma cela place, veut dire que ma rançon a été payée. cela veut dire que ma rançon a été payée. Et je ne suis redevable à personne. Et je ne suis redevable à Si personne. mon Dieu m'a libéré, Si mon Dieu m'a libéré, qui me condamnera à nouveau? qui me condamnera à nouveau? Un Dieu s'est donné pour moi. Un Dieu s'est donné pour moi. Il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Au ciel, il avait fait une sainte convocation. Au ciel, il avait fait une sainte convocation. Il a dit, qui enverrai-je? Il a dit, qui enverrai-je? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis sa priorité. Parce que je suis sa priorité. Et si je me tais, Et si je me tais, les étoiles vont témoigner qu'il est glorieux. les étoiles vont témoigner qu'il est. Si je refuse de l'acclamer, Si je refuse de l'acclamer, le tonnerre et les éclairs vont démontrer qu'ils peuvent acclamer plus que moi. les éclairs et les éclairs vont démontrer qu'il. Si je décide de ne plus l'adorer, Si je décide de ne plus l'adorer, l'assemblée des anges l'adoreront jour et nuit. l'assemblée des anges l'adoreront jour et nuit. Mais pour ma part, Mais pour ma part, je prends sur moi je prends sur moi d'adorer le Dieu de mon salut. d'adorer le Dieu de mon salut. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite la louange. Non seulement il est descendu, lorsqu'aucun ange ne s'est senti digne, lorsqu'aucun archange ne pouvait trouver des solutions pour moi, la Bible dit il s'est dépouillé de sa nature divine. Et il est venu dans un corps semblable à mon corps, dans un corps vendu au péché. Parce que la loi qu'il avait donnée à Moïse ne pouvait rien pour moi. Il est venu, il a vécu dans l'opprobre et dans l'ignominie. Parce qu'il m'aime. Parce que mon âme est précieuse à ses yeux. Insulté, il a répondu par des paroles de grâce. Maudit, il a béni. Rejeté, il a donné plus d'amour. Il a supporté. Lorsqu'on le clouait, il a supporté. Et chaque goutte de son sang était versée pour mes iniquités. Chaque partie de son corps qui a été flagellée pour que je trouve la guérison dans mon corps. Et lorsque le soldat l'a percé, c'était pour que l'eau et le sang sortent de son côté pour purifier ma terre. Et il a purifié ma terre qui était maudite. Comment donc ne pas me réjouir en l'Éternel? Comment donc ne pas l'adorer? Car même après sa mort, il s'est souvenu de mes ancêtres. Et il est descendu aux enfers
dans les profondeurs de la terre. Il a libéré les captifs en prêchant l'évangile. Et après avoir libéré les captifs, il a dit à Satan, remets entre mes mains la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi je ne saurais craindre la mort, parce que la mort n'aura pas d'effet sur ma vie. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et c'est dans l'espérance de la vie éternelle que je vis mon parcours sur la terre. Et si les hommes me disent, où est ton Dieu? Alors je répondrai, il vit en moi. Car lorsque mon Dieu a été ressuscité des morts, il a dit, je ne te laisserai pas seul. Il a dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et pour confirmer cela, dans le livre des Actes des Apôtres, il a fait descendre ce qu'il avait promis à l'avance, l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, l'Esprit de Dieu a fait mon corps le temple de Dieu. Le temple du Dieu vivant. Et il ne marche pas seulement avec moi, mais aussi il est en moi. Et bien aimé, avec lui, je donnerai encore l'adoration à celui qui m'a sauvé. À celui qui m'a sauvé, à celui qui m'a racheté, à celui qui m'a donné la vie par son sang si précieux, à celui qui me dit courage lorsque tout le monde est contre moi. À lui soit la gloire, à celui qui m'a sauvé, à celui qui m'a racheté, à celui qui m'a délivré par son sang si précieux, à celui qui me dit courage lorsque tout le monde est contre moi. À lui soit la gloire. Et voici, bien-aimé, les hommes te mépriseront, ils te rejetteront à cause de son nom. Mais il te dit, ne lâche pas prise. Car celui qui met la main à la charrue et qui retourne en arrière n'est pas digne de moi. Alléluia. Et nous allons chanter ce cantique. Miséricorde et insondable encore. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
Oh Jésus. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Nous allons encore chanter un cantique, le 124, tel que je suis, tel que je suis. On y va. Tel que je suis, sans rien être à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en croix au doux, à chaque instant, luttant, guéant, craintant, dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. Tel que nous sommes, il nous a acceptés. C'est pourquoi il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé. Amen. Le Seigneur t'accepte tel que tu es, mais il t'interpelle à vivre en nouveauté de vie. Et c'est ce qui est difficile pour les enfants de Dieu de comprendre. Et il est bon que tu comprennes que cet ennemi pour qui tu jeûnes tant n'a même aucun problème avec toi en particulier. Ton plus grand ennemi,
n'a jamais été Satan. Satan est là par les ruses. Il veut que tu lui donnes l'adoration. Et ne pense pas que c'est parfois parce que tu es au milieu des assemblées que tu ne lui donnes pas cette adoration. Parce que chaque fois que tu appliques une volonté contraire à la volonté de l'Esprit de Dieu, tu es en train d'adorer Satan. C'est pourquoi il est bon et il est important pour toi de te purifier de toutes mauvaises œuvres, sachant que ton plus grand ennemi, c'est ta chair. Ta chair et les passions de ta chair sont tes ennemis les plus farouches. Le monde dans lequel tu vis est un ennemi farouche qui veut te détourner de la voie du Seigneur. Le monde et ses convoitises, le monde et la mondanité. C'est pourquoi tu devrais souvent jeûner ou faire violence à ta propre chair. L'apôtre Paul n'a pas dit « je lutte contre Satan ». Il a dit « je lutte et je tiens ma chair assujettie, mon comportement assujetti, des peurs qu'après avoir prêché aux autres, je ne me sente moi-même rejeté ». Et il ne parle pas du rejet des hommes ici, il parle du rejet du Maître. Amen. Et ce matin, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu et demander à l'Esprit de Dieu de nous donner la force qu'il faut pour vaincre notre chair et les désirs de notre chair. La Bible dit que les désirs de la chair, c'est écrit dans Galates chapitre 5, sont contraires aux désirs de l'esprit. Et quand on cite la liste des désirs de la chair, ces désirs de la chair sont si nombreux. Et il faut même que nous l'énumérons encore ce matin, afin que par la grâce de Dieu, nous sachions chaque fois comment vaincre cela. Amen. Les désirs de la chair. La même chose que dans Deutéronome 28. Lorsqu'on fait allusion aux bénédictions, on dit bien que les bénédictions ont les critères. Dieu honore ceux qu'il honore. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome, qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, si, il y a le thème si. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en mettant les paroles de ce livre en pratique, si tu obéis à la voix de l'Éternel en faisant quoi? En mettant les paroles de ce livre en pratique. Alors, la conséquence sera que tu seras béni. Mais, quand on voit ce qui concerne la liste pour la désobéissance, quand on cite les malédictions, on se rend compte que c'est une liste tellement longue. Amen. Amen. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la Bible dit qu'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que si je me soumets à ma chair me poussera à ne pas faire ce que je ne veux pas. Et si je me soumets à l'Esprit de Dieu me poussera à faire ce que je ne veux pas. Mais la différence, c'est que l'Esprit de Dieu me fera faire des choses que je ne voudrais pas, mais qui sont la volonté de Dieu et qui plaisent à Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, on dit, car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et la première des œuvres de la chair qu'on a citée dans Galates chapitre 5, c'est l'impudicité. C'est quoi? L'impudicité.
Dis avec moi l'impudicité. L'impudicité. Amen. Amen. Et il faut que tu sortes de ça, bien-aimé. L'impudicité. Et qui connaît ce qu'on appelle l'impudicité? Parce que parfois nous lisons, mais nous pratiquons parce que nous ne comprenons même pas que c'est ce que le Seigneur ne voulait pas. Qui peut me dire exactement ce qu'on appelle l'impudicité ici? L'impudicité, c'est quoi? C'est tout ce qui a lieu par rapport au sexe. Voilà, c'est l'impureté sexuelle. Et vous allez voir qu'à côté de l'impudicité, on a cité l'impureté. Qu'est-ce qui rendait les hommes impurs en Israël? Il y avait plusieurs choses qui pouvaient rendre quelqu'un impur. Par exemple, l'homme n'a pas le droit d'aller avec sa femme pendant ces périodes de menstrues, parce qu'il doit se souiller. Amen. L'impureté, il y a aussi la pratique de la masturbation, les revues des films et des livres pornographiques. Il y a les enfants de Dieu qui sont devenus esclaves de ces genres de films. Et lorsque tu les vois concentrés dans leur téléphone, ce n'est pas pour écouter une louange sur YouTube, mais c'est pour voir des films malsains. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il serait honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Il y a la dissolution. Et la dissolution ici, c'est quoi? C'est aussi la duplicité. C'est-à-dire que tu uses d'où des fraudes dans les affaires avec ton prochain. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller vers les dogmes religieuses, comme certains pensent, ou aller devant les bois verts, ou devant les traditions impures. L'idole peut être ta propre vie, parce que Jésus a dit, celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et il dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants, ta famille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Et il précise, même ta propre vie. Parce que ta propre vie et ta manière de vivre peut être aussi une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi, l'idole peut être ta montre, l'idole peut être ton téléphone. Bref, tout ce que tu aimes, plus que tu aimes Jésus, est une idole. Bien souvent, les gens pensent que l'idole, c'est seulement les chapelets, les statues mariales, des saints ou les crânes. Non. Tout ce que tu aimes, plus que Dieu, c'est une idole. La magie. Les magiciens ne sont pas seulement ceux qui pratiquent avec des livres d'occultisme. Tout homme qui blasphème contre l'Esprit de Dieu est un magicien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le blasphème contre l'Esprit. Blasphémer contre l'Esprit ne signifie pas critiquer ce qu'un homme de Dieu fait et qui est faux. Amen. Amen. Blasphémer contre l'Esprit de Dieu signifie se faire Dieu au milieu des êtres humains. C'est-à-dire que je pousse les êtres humains à me voir comme Dieu, à me donner la place de Dieu. C'est ça le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Parce que je dois pousser les êtres humains à voir l'Esprit de Dieu comme Dieu et non moi-même. Amen. Amen. Les inimitiés. Ici, on a cité les inimitiés, mais on a encore cité les divisions, on a encore cité les querelles. Mais j'aimerais que nous comprenions que les inimitiés, les divisions, les querelles font partie de la même famille. Dans une famille, tout le monde va être uni,
Mais tu es toujours celui qui veut que les gens soient désunis. Tu es dans une assemblée chrétienne. Ton rôle, c'est seulement faire des réunions privées pour déstabiliser la foi des enfants de Dieu. C'est ça qu'on appelle les inimitiés, les divisions. Quand les gens sont unis pour la bonne cause, tu n'es jamais d'accord. Et la division est tellement tragique au point où l'apôtre Paul dit de se séparer après 2 avertissements de quelqu'un qui cause des divisions. Amen. Il y a les animosités, il y a les querelles. Et beaucoup d'enfants de Dieu pratiquent des querelles sans même savoir. Surtout les enfants de Dieu qui ne savent pas évangéliser et qui veulent le faire comme Mohamed. Ils veulent donner l'évangile forcé aux gens. Les querelles. Ils transforment l'évangile en chant des querelles. Amen. Les animosités, les tendances animales. Je ne connais pas t'exprimer. La seule expression pour toi, c'est la violence. La violence n'est pas seulement physique, elle peut être aussi verbale. Et il faut que tu changes, bien-aimé. Les disputes, les divisions, les sectes. Notons ici que tout rassemblement d'hommes est une secte. Mais toute secte qui est pernicieuse est une secte qui mènera en enfer. Amen. C'est pourquoi après la résurrection de Jésus, on disait les gens qui sont dans la secte de Jésus, ou décrit les disciples du Seigneur. Il y a l'envie. C'est pourquoi il y a certains enfants de Dieu qui disaient, j'ai envie de manger ceci. Et dit non, tu dois manger par nécessité et non par envie. Parce que l'envie est un péché. L'envie peut créer des choses terribles en toi. L'envie peut te pousser à commettre des péchés, des dégâts mortels. Il faut éviter l'envie. Il ne faut pas être envieux. Que ce soit l'envie de manger, que ce soit l'envie d'être quelqu'un d'autre. Il y a l'ivrognerie. Un ivrogne, c'est celui qui fait comme Noé. Quand Noé a découvert la vigne, il a cru qu'il faut boire le vin jusqu'à terminer toute une bonbonne. Or, la Bible dit que le vin est moqueur. Et un homme qui se donne à ces genres d'excès doit s'examiner et demander au Saint-Esprit de le délivrer. C'est très important. Il y a les excès de table. J'avais un collègue pasteur et quand on partait souvent dans les fêtes, j'étais souvent sidéré par sa manière de manger. Parce qu'il prenait tout ce qu'il y avait sur la table. Absolument tout. Et quand je lui disais, mais homme de Dieu, c'est comment comme ça? Il me dit, mon frère, quand je nourris ma chair, je me nourris avec l'esprit. Et je disais, waouh. Et ça s'appelle l'excès de table. L'excès de table, c'est le fait de vouloir manger par envie. Ça, tu manges, tu es rassasié, mais tu dis que tu dois manger. Et après, ça crée une rébellion atroce dans ton ventre. À quoi bon manger et après se retrouver en train de prendre les médicaments. Nous devons contrôler même notre façon de manger. On ne mange pas pour se rassasier, on mange pour se nourrir.
Parce que si tu n'apprends pas à manger pour nourrir ton corps, tu ne mangeras jamais la nourriture de qualité. Tu seras en train de manger toujours les bourratifs parce qu'il faut que tu bourres ton ventre. Au lieu de manger 2 carottes, tu vas dire, il faut que je découpe les carottes, je prends du riz, je prends des spaghettis, je prends du haricot, je mélange tout ça. Et ce sont des excès de table. Et les choses semblables, c'est un péché que les gens commettent sans se rendre compte. C'est le fait de vouloir toujours adhérer à la mode. Adhérer à quoi? À la mode. Telle marque de chaussures est sortie, il faut que, comme mon ami a, je dois aussi porter ça. Telle coupe de voiture est sortie, je dois aussi avoir ça. Maintenant, les gens construisent plutôt comme ça, je veux aussi construire comme ça. Et c'est un piège qui prend même les enfants de Dieu. Il faut que cela change au nom de Jésus. Amen. Et l'apôtre clôture en disant, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pourquoi il est important pour toi, bien-aimé, de vérifier chaque jour pour voir si tu as tout le fruit de l'esprit en toi. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Il y a une nuance au verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est. Et on aurait pu dire, les fruits de l'esprit sont. Mais il dit, le fruit de l'esprit, c'est. Et on se rend compte qu'il cite plusieurs éléments. Et il commence par l'élément qui produit tous les autres éléments. Parce qu'en réalité, ce que l'apôtre voulait qu'on comprenne ici, c'est que c'est l'amour qui produit tous les autres éléments de l'esprit. C'est pourquoi il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Il n'y a pas de joie possible pour qui ne sait pas aimer Dieu ou son prochain. Il n'y a pas de paix possible pour qui ne sait pas aimer Dieu et son prochain. Un homme qui ne sait pas aimer ne peut pas être patient. Un homme qui ne sait pas aimer ne peut pas pratiquer la bonté. Et je veux insister ici pour qu'on comprenne que la bonté ne veut pas dire les excès de bonté. Amen. La bonté ne signifie pas pitié. Je vais vous dire une chose. Quand je comprenais mal la parole de Dieu, moi aussi il y a eu des moments où j'ai mal compris la parole de Dieu. Je me rappelle, dans les années 88, je faisais classe seconde à ISEC et j'avais rencontré un ami qui avait beaucoup de difficultés financières et on allait déjà clôturer et il n'avait pas le BPC, on voulait ya clôturer les dossiers et il n'avait pas l'argent. Et j'avais mal compris ce que le Seigneur appelle ici bonté. Et moi-même, j'ai tout fait pour avoir l'argent, je n'ai pas pu avoir de l'argent. Alors, je me suis dit que même si tu voles de l'argent pour faire du bien, tu as pratiqué la bonté. Et ce jour-là, j'étais allé à la maison, j'ai fouillé la maison et j'ai trouvé l'argent de ma grande sœur. Et j'ai prélevé juste ce qu'il fallait pour les dossiers. Et je suis allé donner à mon camarade de classe. N'est-ce pas, c'était la bonté? Ce n'était pas la bonté. C'était la pitié. Parce que la pitié est un sentiment qui naît de nos propres émotions. Tout ce qui a trait au sentiment ne glorifie pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a certaines personnes même qui sont calées dans certaines relations à cause de ces genres de sensations. J'ai peur de le blesser. J'ai peur de le quitter. Il m'avait dit que si je le quitte, il doit se suicider. Qu'il se suicide. Et
J'ai compris ce que c'est que la bonté le jour où ma grande sœur a découvert que son argent a été pris. Et quand elle a commencé à pleurer, j'ai dit, mais Seigneur, comment une bonté peut faire pleurer quelqu'un d'autre? Et je suis venu lui dire courageusement, grande sœur, s'il te plaît, ne pleure plus. Mais c'est moi qui ai pris ton argent. Parce que je voulais aider mon camarade de classe, il n'avait pas l'argent pour les dossiers. Et elle m'a dit, tu dois me rendre mon argent parce que ce que tu as fait s'appelle le vol. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ton amour vole? Et c'est là où j'ai compris qu'il y a une différence entre la bonté et la pitié. Amen. Il y a la bénignité. Un enfant qui est rempli d'amour, de l'amour de Dieu et de l'amour pour son prochain, doit mener une vie influencée par la bénédiction de Dieu. Il y a la fidélité. Un enfant de Dieu qui a l'amour est fidèle dans son rapport avec Dieu et fidèle dans son rapport avec son prochain. Par exemple, c'est par manque d'amour que plusieurs ici, depuis le début de l'année, n'ont pas encore lu 10 chapitres de leur Bible. C'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Les gens ont pris les Bibles pour orner leur maison. Ils ont téléchargé dans leur téléphone, ils ouvrent seulement quand ils sont coincés quelque part. Et c'est de l'infidélité. Tu sais bien que la Bible contient ce que tu recherches. Ta bénédiction est contenue dans la parole. Mais tu prends la parole, tu mets de côté et chaque jour tu jeûnes, tu pries. Tu seras béni par qui? Ou par quoi? Par tes jeûnes? Parce que la grâce de Dieu n'a rien à voir avec tes efforts personnels. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit par grâce et non par mérite. Parce que s'il te bénit par mérite, tu dois te glorifier. Un jour, tu dois dire à quelqu'un, ton évangile va devenir, j'ai été béni parce que j'avais jeûné 40 jours. J'ai été béni parce que j'avais jeûné 120 jours, comme les gens jeûnent des centaines de jours là. La grâce. Soyons fidèles. C'est par fidélité qu'un enfant se soucie de l'œuvre de Dieu. C'est par fidélité qu'un enfant peut s'asseoir comme ça et dire, waouh, nous sommes serrés. Je vais jouer le rôle de l'intercesseur. Il s'assoit dans le secret et dit, Seigneur, le lieu de culte où on se rassemble est tellement étroit. Seigneur, tu es Dieu, on va dire. Je prie pour les portes ouvertes. Vous savez, le ministère de l'intercession est devenu le ministère le plus limité et le plus minimisé dans les ministères de nos jours. Alors que l'intercession est la clé même de la bénédiction. C'est que je m'occupe des autres par la prière et par conséquent, Dieu s'occupe de moi. Je prie pour que Dieu bénisse les autres et Dieu commence par moi. Parce que j'ai eu le fardeau. Il est écrit porter les fardeaux des uns des autres. J'ai eu la pensée de porter les fardeaux des autres et par conséquent, Dieu me décharge de mes fardeaux. Il y a la douceur. Et je vais vous dire, la douceur est une guérison immense pour beaucoup de choses. Vous avez vu comment la douceur de Jésus a fait trembler le gouverneur le plus sévère de toute l'époque. On dit que Ponce Pilate était tellement sévère. Ça veut dire que même sa femme ne l'abordait pas n'importe comment. Mais la douceur de Jésus l'a fait trembler. Au point que même la femme de Pilate a vu le grand Pilate trembler. C'est par peur qu'il dit à Jésus, tu ne me réponds pas. C'est la peur qui le pousse à dire ça. Parce qu'il dit, mais celui-ci est arrivé ici, je le fouette, il ne se défend pas. On l'accuse, il ne se défend pas. Je veux même plaider, il ne se défend pas. C'est pourquoi il vient dire à Jésus que, mec, ne sais-tu pas que j'ai le droit d'être libéré ici, là, ou le droit d'être condamné? Jésus lui dit, personne n'a le droit sur moi, ni l'autorité sur ma vie, si cela ne lui a pas été donné depuis le ciel. Et c'est ça que les enfants de Dieu devraient comprendre. Aucun homme sur la terre ne peut avoir autorité sur ta vie si cette autorité ne lui a été accordée depuis le ciel.
Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as changé les camps. Désormais, tu es porteur des mandats. Tu es porteur d'autorité. Et on ne t'aborde plus n'importe comment, sauf si tu veux. Amen. Amen. J'ai vu comment le chauffeur qui me transportait a rendu témoignage. Il dit, ma voiture n'avait pas d'assurance parce que c'était périmé et je ne savais pas. Et quand je suis allé devant les autorités, ils ont saisi mes dossiers. Et ils ont dit, on va mettre ta voiture en fourrière et on va te mettre en cellule. Et la sœur, la servante de Dieu que je transportais est venue. Il m'a trouvé en train de supplier. Et à un moment donné, je me suis mis à genoux devant le gendarme. Et elle a étendu sa main, elle m'a relevé. Elle m'a dit, mon fils, on ne se prosterne pas devant les êtres humains. On se prosterne devant Jésus-Christ seul. Tu ne dois pas te prosterner devant ces hommes. Et il dit, au fond de lui, il disait, on vient d'empirer mon cas. Mais la servante de Dieu a dit, je ne pratiquerai jamais la corruption. Je sais que vous retenez ces dossiers parce que vous attendez qu'il monnaie. Mais je dis et je déclare qu'il ne doit pas monnayer. Et toi, homme qui me regarde, je te parle avec autorité. Remets-moi ces dossiers. Et le gendarme a pris les dossiers qu'il a remis. Et le chauffeur disait, mais comment est-ce possible que quelqu'un parle de cette façon à un gendarme qui est chef des patrouilles et il ne s'irrite pas? Et elle a dit, on appelle ça l'autorité. J'ai le Saint-Esprit en moi. Et le Saint-Esprit me donne la victoire partout où je vais. Parce que mon Dieu m'a dit, tout lieu où foulera la plante de mon pied m'appartiendra. Mon Dieu sait que la corruption ne vient pas de lui. Et par conséquent, je sais que tu as tort lorsque tu n'as pas renouvelé ton assurance. Mais tu as dit que tu ne t'étais pas souvenu. Ça veut dire que ce n'était pas un manque de volonté. C'était un peu de négligence de ta part. Il doit comprendre que c'est une négligence et ne pas te pousser à la corruption. Et c'est très important. L'autorité. La douceur. La tempérance, qu'on appelle encore maîtrise de soi. C'était l'une des armes de David. David savait qu'il avait le cœur selon Dieu. Et il savait que moindre irritation ferait quitter l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu va en congé, il peut aller comme ça même pour 1 an. Imagine que le Saint-Esprit te quitte pour 1 an. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu deviens une corps vide. La peur commence à t'assaillir parce que les petits sorciers du quartier qui te voyaient et qui tremblaient ne vont plus trembler. L'Esprit de Dieu. C'est pourquoi David dans le psaume dit, je mets une garde à mes lèvres pour ne pas pécher contre toi. Ça veut dire la colère bouillonne au fond de son cœur, mais il dit, si cette colère qui bouillonne en moi ouvre les portes de mes lèvres, ce sont des abominations qui vont sortir. Des choses qui ne vont pas glorifier mon Dieu. Par conséquent, je préfère que ça bouillonne en moi. Je préfère que ça bouillonne et que ça se taise, mais que je n'ouvre pas ma bouche. Amen. Tu dois te mettre sur tes pieds. Tu dois demander au Seigneur de t'accorder son esprit. Il dit, il donnera le Saint-Esprit à quiconque le lui demandera. Il donnera le Saint-Esprit à quiconque le lui demandera. Demandez et l'on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. Un enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu ne saurait y avoir une vie épanouie. Mais avant, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens encore ce matin. je viens encore ce matin
afin que tu me dépouilles des œuvres mortes, que tu me dépouilles du vieil homme, que tu me dépouilles de mon ancienne nature, que tu me dépouilles de toute nature antéchrist, que tu me dépouilles des mensonges, de la cupidité, des envies, que tu me dépouilles de toute forme d'impureté, dépouille mes pensées, dépouille mon cœur, dépouille-moi complètement de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui est contraire à la nature de Dieu. Dépouille-moi. Dépouille-moi, Seigneur. Car mon corps est le temple de Dieu. Viens me délivrer de toute souillure, de tout ce qui encombre ton temple, et prends possession de ton temple. Purifie-moi, car le sang de Jésus a le pouvoir de me purifier et de rendre toutes choses pures. Viens, Seigneur, me délivrer du péché. Viens me délivrer des ténèbres. Viens me racheter par ton sang. Que ma chair ne triomphe pas de moi. Que mes pensées ne triomphent pas de moi. Que mon caractère ne triomphe pas de moi. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de l'iniquité. Purifie-moi par ton sang précieux. Oh mon Dieu, car ce matin, dans ta présence, devant ton trône, je viens fléchir, je viens m'humilier pour te supplier de me remplir de toi-même, de me remplir de toi-même, de me remplir de toi-même. Je suis ton vase, je suis ton vase, je suis l'argile, tu es le potier. Façonne-moi comme cela te plaît, rends-moi docile, fais de moi ton prisonnier ce matin. Seigneur, je te supplie, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Viens me baptiser par ton feu. Viens me baptiser par ton feu. Viens me baptiser par ton feu. Viens, Seigneur, me baptiser par ton feu. Car Jean a rendu témoignage. Il a dit, tu baptiseras du Saint-Esprit et du feu. Viens me baptiser de ton esprit et de ton feu. Viens me baptiser de ton esprit et de ton feu. Seigneur, tu as dit, tu donneras le Saint-Esprit à quiconque te demandera. Seigneur, je te supplie, accorde-moi ton Saint-Esprit. Accorde-moi ton Saint-Esprit. Je te supplie, accorde-moi ton Saint-Esprit. Je te supplie, accorde-moi ton Saint-Esprit. Je te supplie de m'accorder 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 ton Saint-Esprit. Viens me remplir ce matin. Rends-moi ivre de toi ce matin. Car tu as dit, soyez ivre de l'esprit. Je veux être ivre de toi ce matin. Rends-moi ivre de toi ce matin. Ô Saint-Esprit parapluie, je t'invoque ce matin. Viens me remplir, viens me remplir. Esprit de force, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit d'amour. Viens me remplir ce matin. Consolateur, viens me remplir ce matin. Je te supplie, Saint-Esprit, viens me remplir ce matin. Seigneur, accorde ton esprit. Seigneur, cette génération a besoin de ton esprit. Cette génération a besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons te donner la première place. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Rends-nous ivres de toi. Remplis-nous ce matin. Nous te supplions. Remplis-nous. Remplis nos enfants. Car tu as dit aux jeunes gens,
je ferai voir des visions. Et au vieillard, je ferai voir des songes. Viens, ô esprit qui produit les songes. Viens, ô esprit qui produit les visions. Viens, viens, Saint-Esprit, car tu n'as pas changé. Viens, car tu es l'esprit des révélations. Viens, car tu es l'esprit des puissances. Viens, car tu es l'esprit des puissances. Viens, car tu es l'esprit des puissances. Viens, car tu es l'esprit des sagesse. Viens, car tu es l'esprit des sagesse. Et la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Et nous voulons cette sagesse ce matin. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, elle devient une vie irriguée, une vie arrosée, une vie de témoignage, une vie qui reflète la résurrection, une vie qui reflète la puissance et l'autorité de Dieu, une vie remplie de lumière, une vie remplie de sainteté. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Dieu, baptise-nous de ton Saint-Esprit et de ton feu. Parce que tu es présent parmi nous ce matin, Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous rendes ministère. Nous voulons que tu rendes ministère dans la vie de quelqu'un. Que tu rendes ministère dans la vie de cet homme qui se sent tourmenté depuis le début de cette année. Que tu rendes ministère dans la vie de cette femme qui se sent meurtrie et malade depuis le début de cette année. Car tu es l'esprit de guérison. Viens guérir nos corps. Viens guérir nos âmes. Viens nous guérir complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie ce matin parce que tu es présent dans la vie de quelqu'un, parce que tu es présent et que nous sommes présents dans ta présence. Je prie, Saint-Esprit, que tu rendes, ô Dieu, ministère dans la vie de quelqu'un. Par des prodiges, par des miracles, par des signes. Car tu es le Dieu par qui nous allons témoigner. Tu es le Dieu par qui nous allons témoigner. Cette année, tu es le Dieu par qui nous allons témoigner. Tu es le Dieu qui nous introduira dans les témoignages en janvier. Tu es le Dieu qui nous introduira dans les témoignages en février, en mars, en avril et durant tous les mois de cette année. Tu es le Dieu qui nous fera témoigner. Témoigner de la grandeur de Dieu, témoigner de la fidélité de Dieu, témoigner de la compassion de Dieu, témoigner de l'élévation de Dieu, témoigner que Dieu est Dieu et qu'il est souverain. Et il a dit, lorsque l'esprit de celui qui a ressuscité Christ des morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ des morts rend aussi la vie à vos corps mortels. Et il a dit, libérez les captifs. Et je viens commander par sa puissance, par son autorité, que toute chaîne qui te retient encore dans la captivité des ténèbres se brise maintenant au nom de Jésus. Amen. Les chaînes de la captivité se brisent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Les chaînes qui te retiennent dans les eaux par les maris de nuit, par les femmes de nuit, que ces chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes de la sorcellerie qui te poussent à ne pas passer des nuits paisibles, mais qui te donnent des cauchemars. Tu es toujours poursuivi, menacé dans ton sommeil. Je commande que ces chaînes se brisent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de l'Esprit de Christ qui agit encore, je commande que ces chaînes soient brisées maintenant. Amen. Que toute chaîne de captivité
qui te retient dans ton célibat se brise maintenant. Par la puissance de l'Esprit de Christ, je commande à ces chaînes d'être brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute chaîne de stérilité qui t'empêche de procréer maintenant, par la puissance de l'Esprit de Christ, que ces chaînes soient brisées. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que les chaînes des maladies héréditaires qui te tourmentent par des maladies héréditaires, je commande, toi, maladie héréditaire, tumeur héréditaire, diabète héréditaire, tension héréditaire, kyste, myome, fibrome, quels que soient vos noms, cancer, par la puissance de l'Esprit de Christ, je commande par le feu que tu sois délivré, que ces chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera plus menacée par l'hérédité, car Christ t'a délivré de la chair et du sang. Christ t'a délivré de la volonté des hommes et t'a introduit dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'exprime dans 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. Il dit, bien-aimé, ce que je souhaite, c'est que tu prospères, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Sa volonté, c'est qu'il a dit qu'avant que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Et il t'avait déjà établi prophète des nations. Sa volonté, c'est qu'il a dit qu'il connaît des projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Que tout malheur qui menace ta maison, qui menace ta vie, qui menace ton existence, soit lié et chassé maintenant. Par la puissance du Christ qui habite en nous, je commande que tout malheur qui approche ta maison, qui menace ta vie, qui menace la vie de tes enfants, qui menace ton existence, que ce malheur s'éloigne de toi maintenant. Je commande par le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Il ne t'a pas envoyé pour vivre dans les dettes. Il ne t'a pas envoyé pour vivre avec les découverts. Il a dit au contraire, vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez pas. Il a dit, vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez pas. Je refuse de vivre ma vie selon les réalités visibles. Je veux vivre selon la vérité invisible. Car les choses visibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, mais les choses visibles sont éternelles. Et ma vie doit être connectée à ce qui est invisible, à la puissance du surnaturel qui produit une vie surnaturelle. Amen. Père, viens briser la puissance des dettes. Père, viens briser la puissance des découvertes. Viens, Seigneur, arroser la vie de tes enfants. Viens arroser la vie de tes enfants. Viens nous arroser, Père. Rends les églises des cieux, les trésors de tes églises disponibles, car il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent, car il est écrit, je suis héritier de Dieu, il est écrit, je suis co-héritier de Christ, il est écrit que j'hérite de toutes choses avec lui, et mon Dieu n'est pas seulement ressuscité, mais il est monté au ciel, et Dieu m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, sur des trônes, il m'a fait asseoir avec lui sur les trônes dans les lieux célestes, il m'a dit dans sa parole que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Par conséquent, en cette année 2023, par la puissance de l'Esprit de Christ qui m'habite, je prie et je matérialise ces bénédictions dans ma vie terrestre. Car il a dit, ce qui est délié dans le ciel sera délié sur la terre. Et je viens délier mes enfants sur la terre. Comme mes enfants sont déliés au ciel, que mes enfants soient déliés sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes finances sont déliées au ciel. Mes finances sont déliées sur la terre. Ma santé est déliée au ciel, ma santé est déliée sur la terre. Mon mariage est délié au ciel, mon mariage est délié sur la terre. Amen. Par la puissance de l'Esprit de Christ qui m'habite.
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Il y a trois choses qui rendent témoignage. Et l'esprit est la vérité. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Et nous savons que l'esprit est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est que l'esprit m'habite désormais. Et comme l'esprit m'habite désormais, je n'ai rien à craindre. Je marcherai sur le lion, je marcherai sur l'aspic. Je saisirai le serpent, je marcherai sur le scorpion. Car Dieu m'a dit, il m'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire parce que même les cheveux de ma tête sont comptés. Même les cheveux de ma tête sont comptés. Et lorsque les 70 étaient rentrés, ils ont rendu témoignage. Seigneur, nous avons guéri les malades. Seigneur, les démons, les mauvais esprits nous étaient soumis. Mais il a dit, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je ne vous demande pas de vous réjouir pour cela. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Ça veut dire, je parcours sur cette terre étant bien heureux et je sais qu'au ciel, la vie éternelle m'appartiendra parce qu'il a dit, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Et quand je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Je me rends disponible pour l'enlèvement. Je me rends disponible pour l'enlèvement. C'est pourquoi je prie au Père, par l'Esprit de Christ, que l'emprise du péché tombe maintenant. Je prie par l'Esprit de Christ, Père, que tout ce qui peut m'empêcher de vivre la nature de Christ pour être enlevé soit brisé, soit détruit par la puissance du feu, par le feu, car mon Dieu répond par le feu. Amen. Il faut confesser la parole. Il faut vivre la parole. Et ta vie sera une vie de témoignage. En cette année 2023. Et ta vie sera une vie de témoignage. En cette année 2023. Parce que le Seigneur a dit, année des grandeurs, année des grandes célébrations. Et nous célébrerons et nous vivrons dans la grandeur parce que notre Dieu est infiniment grand. Il est infiniment grand. Et les cieux et les cieux des cieux proclament sa grandeur. Et l'univers entier proclame sa grandeur. Il a dit tel qu'il est au ciel, tel aussi nous serons sur la terre. Il règne au ciel, il nous a donné le pouvoir de régner sur la terre et nous régnons par l'Esprit de Christ. Alléluia. Amen.
Et nous prions que l'Esprit de Dieu soit au contrôle, car il connaît la fin avant le commencement, pour la simple raison qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et nous prions celui qui sait toutes choses de nous révéler des choses nouvelles encore ce jour par sa parole. Et je prie, Seigneur, pour que les instruments que tu as choisis ce jour pour nous imprégner de ta parole reçoivent de toi et non de leurs pensées. Que le Saint-Esprit se manifeste au travers de sa parole ce matin, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie et je commande que tout esprit d'assoupissement, de somnolence, de fatigue corporelle, qui voudra se lever pour distraire, soit lié, chassé de ce lieu et renvoyé dans les lieux déserts au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Je prie que tout esprit soit assujetti, captif et esclave de l'Esprit de Jésus-Christ maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, c'est un de vos frères qui viendra prêcher, parce que j'aimerais que nous comprenions une chose et que nous soyons d'accord pour une chose. Même si le Seigneur a établi 5 ministères, il est également écrit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Et c'est ça qui forme l'Église. L'Église, c'est toi et moi, avec Christ en nous. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez être prêts. Parce qu'un beau jour, je pourrais dire, dois bien prêcher. Mercredi prochain, il y aura cellule de prière. Nous allons continuer avec l'œuvre que nous avions débutée, être délivré, la puissance des liens. Nous avions commencé et nous allons continuer mercredi par la grâce de Dieu. Dimanche prochain, nous aurons un invité que certains connaissent. Le pasteur Richard sera des nôtres. Et par conséquent, je vais prier quelqu'un qui est bilingue ou bien presque bilingue d'être disponible ce jour-là pour traduire de son anglais au français. Amen. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu signifie toi et moi, chacun, même les enfants, doivent être capables d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de Jésus-Christ. L'appel ne commence pas seulement quand on est grand. Jésus a rendu son premier ministère, il avait 12 ans. Il avait 12 ans lorsqu'il était devant les grands docteurs de la théologie pour les expliquer la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais vous prier d'acclamer l'homme de Dieu. Vous acclamez pour Jésus qui est en lui. Je ne sais pas si vous acclamez ou bien si. Amen. Nous devons apprendre à acclamer pour Jésus, c'est très important. Mieux que nous n'acclamons dans nos mariages. Ok, homme de Dieu,